Alhamdulillah Rabbil Alamin, As-salatu was-salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habib Qulubina Abil Qasimi Mustafa Muhammad Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wal ajamin wal anbiya wal mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce soir, dans cette nuit de deuil, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à vous rapprocher de deux âmes pures, deux cœurs liés à jamais. Zainab bint Ali alayhi salam et Hussein bint Ali alayhi salam. Ce n'est pas juste un frère et une sœur. C'est plus que du sang. C'est une relation sacrée, constituée sur l'amour, la foi et la mission divine. Zainab alayhi salam est née dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a grandi entourée de lumière. Son grand-père est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son père est l'imam Ali alayhi salam. Et sa mère est Fatima Zahra alayhi salam. Et ses frères sont Hussein alayhi salam et Hassan alayhi salam. Mais parmi tous, son cœur battait pour Hussein alayhi salam. On raconte que dès qu'elle l'entendait pleurer, elle se levait, elle courait, elle pleurait aussi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, il a dit: elle est faite pour partager les épreuves de Hussein. Zainab alayhi salam n'était pas seulement la sœur de Hussein alayhi salam. Elle était son bras droit, son âme sœur, sa conseillère. Elle comprenait son imamat, elle comprenait son sacrifice. Quand l'imam Hussein alayhi salam a quitté Médine, elle a insisté pour le suivre. Pas seulement par amour, mais parce qu'elle savait, sans elle, le messager ne serait pas transmis. Mes chers, mes frères, mes sœurs, imaginez cette scène. Zainab alayhi salam est dans la tente. Elle entend les cris. Elle entend les sabres. Un par un, ses neveux, ses fils, ses compagnons tombent. Mais elle tient bon. Elle ne s'effondre pas. Et puis arrive le moment, son frère, son cœur, son Hussein alayhi salam sort vers le champ de bataille. Elle le regarde une dernière fois. Elle ne peut pas courir vers lui. Elle ne peut pas le retenir. Mais dans son cœur, elle dit: oh Hussein, si tu vas, alors moi aussi je meurs avec toi. Mais Hussein alayhi salam lui répondit: Zainab, ma mission est de mourir pour Dieu. La tienne est de faire vivre cette mission. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le 10 Muharram, le sang est versé. Le corps de Hussein alayhi salam gîte sans tête, sans défense. Et c'est Zainab alayhi salam qui, avec des chaînes aux pieds, entre dans les palais des tyrans et parle à la place de son frère. Elle dit à Yazid: oh Yazid, fais ce que tu veux. Par Dieu, tu ne pourras jamais effacer notre nom. C'était la voix de Hussein alayhi salam qui vivait dans la bouche de Zainab. C'était son wilaya qu'elle protégeait. C'était sa mémoire qu'elle portait. Mes frères, sœurs, le lien entre Hussein alayhi salam et Zainab alayhi salam ne s'est pas arrêté avec la mort. Zainab alayhi salam a vécu avec le souvenir de son frère dans chaque prière, dans chaque larme, dans chaque discours. On raconte que chaque nuit, elle faisait la prière debout, même quand elle était fatiguée, affamée, épuisée. Et l'imam Sajjad alayhi salam disait: ma tante Zainab n'a jamais laissé la prière de nuit, même au pire moment. Pourquoi? Parce qu'elle priait pour lui, pour Hussein. Même quand elle rentre à Médine, elle ne vit plus jamais comme avant. Son cœur est resté à Karbala. Son âme est restée auprès du corps sans tête de son frère. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La relation entre Bibi Zainab alayhi salam et son frère, l'imam Hussein alayhi salam, ne se limitait pas à un simple lien familial. C'était une relation de mission, de soutien spirituel, de confiance totale.
et de sacrifices partagés. Le message universel que chacun de nous, frères, sœurs, jeunes, adultes, peut comprendre et appliquer, c'est celui-ci. L'amour véritable, ce n'est pas juste pleurer avec quelqu'un, c'est porter son combat quand il ne peut plus se battre lui-même. Bibi Zainab alayhi salam aurait pu rester silencieuse après Karbala, enfermée dans sa douleur. Mais non, elle a compris que l'amour pour son frère, c'était de marcher la tête haute malgré l'échec. Parler quand tout le monde voulait la faire taire. Raconter l'histoire quand personne ne voulait l'écouter. Frères, sœurs, nous disons Ya Hussein. Mais Zainab alayhi salam, elle a vécu Hussein. Alors, si on veut marcher sur ses traces, il faut porter la lumière de son frère Hussein alayhi salam dans nos actions, être courageux comme elle face à l'injustice, ne jamais laisser le nom de Hussein alayhi salam être oublié. Raconter Karbala à nos enfants, nos amis, notre monde, parce que même en 2025, la mission de Zainab continue. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azadara. Quand le soleil de Karbala commençait à décliner, quand il ne restait plus personne dans le camp, quand les enfants ne pleuraient plus que de faim et de peur, quand le silence du désert était plus lourd que du sang versé, c'est là que Sayyida Zainab alayhi salam posa ses yeux sur son frère Al-Hussein alayhi salam, le dernier pilier de la tente d'Al al-Bayt. Zainab alayhi salam sortit de la tente, elle s'approcha doucement de son frère, elle dit doucement « Mon frère, où vas-tu » Il baissa la tête. « Ma sœur, je vais là où m'attendent mon père, ma mère et mon frère Hassan. » Elle lui dit « Et moi, Hussein, qui restera pour moi ?» Sayyida Zainab alayhi salam fit quelques pas avec lui jusqu'à la limite du camp. Elle n'osa pas aller plus loin. Elle savait, c'était l'ultime séparation. Elle saisit son abat, elle le tira doucement sans le vouloir. Elle lui dit « Ô toi, la lumière de mes yeux, si tu pars, qui défendra les orphelins ?» Il se retourna, ses yeux pleins de larmes. Il posa sa main sur l'épaule de sa sœur. Il dit « Ma sœur, après moi, c'est toi la gardienne de la tente, c'est toi l'héritière du message. » Ils s'enlacèrent une dernière fois. Elle posa sa tête sur sa poitrine. Il la serra contre lui, comme un père serre sa fille avant un long voyage. Puis il monta sur Zul Jannah. Zainab alayhi salam leva les mains vers le ciel et elle dit « Ya Arab, prends ma vie avant celle de mon frère. » Mais Hussein alayhi salam s'éloigna. Elle le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le sabre brûlant. Et puis, le moment arriva. Zainab alayhi salam entendit le hennissement sauvage de Zuljana. Elle vit le cheval revenir sur le cavalier, son encolure couverte de sang. Elle courut vers lui en criant « Ya Husseina !»« Oh mon frère, que t'ont-ils fait ?» Elle s'approcha, elle entendit les lances, elle entendit les sabres, elle n'entendit plus la voix de son frère. Zainab alayhi salam vit de loin Shimr descendre de son cheval. Elle vit un homme barbu, sale, cruel, s'approcher du corps de Hussein. Elle tomba au sol, ses jambes ne la supportaient plus. Elle leva les mains au ciel. Illahi, accepte ce sacrifice de nous, ô Seigneur. Rabbana taqabbalna minna innaka anta sami'un alim.